Bonjour tout le monde. Désolée, je vous manque pas de respect si je porte des lunettes. Je dois le faire quand je roule, quand je conduis. C'est pour avoir une belle vue. Bonjour tout le monde. Bonjour le Cameroun. Anastasia Bomo. Ambo, bonjour. Salam alaikum. Good morning. Bonjour tout le monde, surtout le Cameroun. Qu'est-ce que nous retenons du litige au gouvernement? Qu'est-ce que nous retenons dans ce litige, de ce problème qui se passe dans le Cameroun? Partagez. Qu'est-ce qu'on retient de ce litige? Nous avons tiré des leçons. Est-ce que vous avez appris que dans le Cameroun, on ne quitte pas le navire du Cameroun comme on veut? Mes chers frères camerounais et sœurs, je pense vraiment qu'il est impératif que vous tous vous parlez d'une même voix et de dire plus jamais les Camerounais doivent être libres de faire, libres de gérer leur ministère sans trafic d'influence, sans intimidation. C'est pourquoi nous disons oui au changement. Nous devons vraiment, dès ce jour, comprendre qu'une fois que tu travailles avec le gouvernement, tu n'as pas le choix, tu vas rester soumis. Tu vas rester soumis que tu veuilles ou pas. Bonjour Vanessa et Gento. Bonjour. Alors, dans ce gouvernement de Paul Biya, une fois que tu acceptes de faire partie de ce gouvernement, tu ne peux plus faire marche arrière, que tu veuilles ou pas. Tu ne peux plus faire marche arrière. Mes frères et sœurs, c'est très compliqué dans la nation de Paul Biya. Très compliqué. Alors, nous avons soutenu notre frère Eto en disant que c'est bon, il tient tête au gouvernement. Tu ne peux pas tenir tête à ce gouvernement. C'est eux qui tiennent ta vie, c'est eux qui tiennent ton ministère. Et si tu veux tenir tête, la DGRA va te faire signer les engagements et on va te taire, on va te faire taire, on va te mépriser. Alors, vous avez décidé de dire à Eto de se rebeller. C'est un héros, on ne refuse pas. Il a osé, comme beaucoup l'ont fait. Vous savez, même si Seko Ayutabe était fonctionnaire de Paul Biya, Choufa était l'avocat du RDPC. Et eux, ils sont ancrés dans la rébellion jusqu'à aujourd'hui.
et n'ont jamais négocié avec la République. C'est un choix. Vaincre ou mourir quand tu entres en guerre avec le gouvernement. Soit tu négocies, soit tu laisses ta tête, ça veut dire que tu vas en prison. Et là, il faut vraiment être un vrai leader, un vrai combattant, de leur tenir tête, malgré les menaces, les intimidations. Tu dois rester catégorique sur ta décision. Quand tu entres en guerre avec le gouvernement, il ne faut pas dire des choses. Et après, tu ne les respectes pas. Non. Fais-le d'abord pour ton image. Parce que tu dis, moi, je ne veux plus ça. Vous ne pouvez pas défier le gouvernement camerounais si vous n'êtes pas un homme. Ce n'est pas question de rébellion, hein. Une fois que tu acceptes les nominations faites par monsieur haute instruction, c'est jusqu'à la gare. On ne fait pas le pacte. Et après tu dis que tu pars. Une fois que tu entres dedans, tu ne sors plus. Alors, est-il vraiment possible que vous partez encore voter le RDPC? Voilà ce qui vous attend après 2025. Vous avez déjà fait la lecture d'après Biya. Si ses copains prennent les choses en main. Vous savez déjà ce qui vous attend. Si vous ne vous inscrivez pas massivement sur les listes dans tout le Cameroun, si vous laissez encore le gouvernement gagner, les ayopistes, surtout vous, si vous laissez encore ces personnes gagner, voilà ce qui vous attend, que tu sois Eto, que tu aies des fans qui vont te dire yo, 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 you are beautiful, tu es un homme, tu as des couilles. Après 24 heures, tu vas négocier et tu vas être soumis. Ça ne prend que 24 heures. 24 heures, tu es soumis. Alors, vous comprenez que les prisonniers politiques, on dit niet. Ils ont des couilles. Ils sont privés de liberté, ils se battent. Ils préfèrent vivre au Ngata, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne négocient pas. Alors, maintenant que Eto ne vous a pas suivi, Eto ne vous a pas écouté, pas pour l'intérêt du foot, il aurait pu démissionner de ses fonctions, comme avait fait Aïdjo. Et dire, moi je ne travaille plus sur haute instruction, je suis milliardaire, avec mon argent, je peux encore vivre 50 ans, je ferai les placements, j'ai assez, j'ai travaillé, j'ai été un grand joueur, un très grand joueur, j'ai été. Donc j'ai assez devant moi, je suis propriétaire des maisons un peu partout en Europe, je peux mettre 3 maisons en location et je vis, et je recommence une nouvelle vie ailleurs. Non, il ne l'a pas fait. Non, il n'a pas fait. Il a négocié, il est resté. Il est resté comme il a signé en 2018. Le problème n'est pas Eto. C'est un détail. Eto est un détail dans la République. Parce que beaucoup de directeurs, de ministres fonctionnent sur haute instruction. Est-ce que nous voulons continuer à fonctionner sur haute instruction? Si vous voulez continuer à obéir, à être esclave de haute instruction, votez massivement le RDPC. Si vous voulez une liberté d'expression, de diriger, de travailler, votez le changement. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un de faire ça. Je dis seulement, c'est à vous de faire le choix. Le choix est entre vos mains. Le choix est entre vos mains. C'est à vous de faire la différence. Parce que ça fait depuis qu'on vous dit que c'était un mandat de trop.
Ça fait depuis qu'on vous dit qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas signer. Vous avez dit que vous maîtrisez. Vous êtes l'ami de... Vous avez le soutien des Camerounais. Où sont donc ces Camerounais qui te disaient hier d'être rebelles? Hein? Ils sont où ces Camerounais? Un vrai rebelle ne fait pas marche arrière. Une fois de plus, le gouvernement de Paul Biya a gagné. Nous a montré que c'est eux les maîtres. C'est eux qui détiennent ta respiration, ta liberté, ta vie et ta sécurité. Même eux-mêmes sont dans un deal très compliqué. Hein? Dans un deal très compliqué. Aujourd'hui, beaucoup vont vite tourner la page. Beaucoup, hein? Beaucoup vont devenir les ennemis des gens. À cause du malentendu de la FECAFOOT. Parce que quand tu partais là-bas, tu savais comment la maison fonctionne. Tous les Camerounais qui ont mangé le RDPC, quand ils sortent ou ils veulent sortir, ta vie devient un calvaire. Vous le savez. Mais malgré ça, vous pensez que vous allez jouer au malin avec eux. On ne joue pas au malin avec ces gars-là. On ne joue pas un petit malin. Ils ont la ruse. Mais 42 ans de ruse, c'est devenu des professionnels. Ils maîtrisent. Ça veut dire que les gars ont fait l'étude de psychologie de tout candidat qui va aller là-bas. Donc, soit tu vis dans la misère et tu te bats pour le changement, mais tu ne peux pas manger sur tous les râteliers. Alors, quand quelqu'un est dans le combat, on dit, oh, tu n'aimes pas le Cameroun. Tu piétines le Cameroun. Tu es un délinquant. Tu n'aimes pas le président Paul Biya. Le problème, ce n'est pas le président Paul Biya, c'est le système que Paul Biya a mis en place. Que lui-même ne sait plus se détacher. Lui-même. Parce que quand on rencontre à Paul Biya, on ne dirait pas à Paul Biya que tu travailles bien. On dirait à Paul Biya que tu veux le défier, tu veux sa place. Tu es un cancre, tu es un danger pour la nation. Alors, posons-nous des bonnes questions. Pourquoi Eto'o s'est rebellé? Posons-nous des bonnes questions. Pourquoi Eto'o, à la dernière minute, n'était plus d'accord d'être sous haute instruction? Et pourtant, il a été sous haute instruction au début de son mandat, mais à la fin, ça a tcham. Le problème, mes frères camerounais, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'aller accepter de travailler pour la République? Tu n'as pas une liberté de faire des choses comme tu veux. Parce que eux, ils ne veulent pas l'évolution. Tu ne peux pas vouloir changer le Cameroun sur un bon sens et travailler dans le gouvernement. Eux, ils n'aiment pas quand on avance. Eux, ils aiment quand nous sommes, on mange, on dort, hein, on touma. La vie, on se réveille. L'argent est dans les poches. Voilà ce qu'eux, ils aiment. Hein? Alors, si tu vas aller dans le gouvernement du président Paul Biya, tu vas montrer que tu travailles plus que lui, que tu es intelligent, ils vont te chercher des pouces sur la tête. Alors, je veux dire aux Camerounais de vous inscrire massivement. La balle est dans le camp de tous les Camerounais. Vous avez le destin du Cameroun entre vos mains. Vous avez le destin du Cameroun entre vos mains. C'est à vous de décider si vous serez des soumis ou des insoumis. C'est à vous de décider si vous livrez les Camerounais dans la soumission. Donc, le changement ne peut pas se faire par une personne. Le changement ne peut pas se faire avec une personne. Alors, moi je dis, changement égale liberté d'expression. Mais quand tu dis que tu veux le changement,
n'accepte pas le contrat avec le gouvernement. Parce qu'ils vont te bouffer, ils vont te manger, ils ne vont pas te lâcher. Alors, mon frère, à Yaoundé, nous on se bat pour vous. On se bat pour qu'on ne vous piétine plus. On se bat pour que, quand on va te confier une mission dans la fonction publique, que tu sois le seul à dire à tes employés que tu es le patron de la maison, tu veux que les choses se passent comme ça. Hein? Alors, si maintenant, tu ne peux pas jouer ton rôle dans la fonction, hein? Si tu ne peux pas jouer ton rôle, mais vos maires et sous-préfets, hein, les chefs de village vous disent d'aller continuer à voter la flamme. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend. C'est ça qui vous attend. Hein? Ne pensez pas une seule fois. Ne pensez pas une seule fois qu'ils vont changer la main. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais savait bien que Eto'o allait faire ça. Et eux aussi, ils ont profité pour montrer leur force de frappe. C'était pour dire à toutes ces personnes qui pensaient vouloir lever la tête au Cameroun, croyant que les réseaux sociaux vont les supporter, vous mentez. Tu peux aller crier à Paris, tu peux aller crier partout. Ils ont prouvé qu'ils sont forts. Maintenant, le destin de ce changement dépend de l'acteur qui est dans le centre du litige. Est-ce que ce Camerounais qui est au centre du litige est un vrai ou une obé? Est-ce que ce Camerounais qui est la cause du litige est un Camerounais qui est prêt à sacrifier sa vie pour vous? C'est ça la vraie question. Ce conflit, si ce conflit était entre un Camerounais déterminé a dit que le président Paul Biya est à la fin du mandat, je dois entrer dans l'histoire, plus jamais ça. Je préfère sacrifier mon argent, ma liberté, tout. Mais j'entre dans l'histoire du changement. Je démissionne de mes fonctions de la FECAFOOT. Les gens t'auraient applaudi. Les gens allaient même lever les fonds pour te soutenir. Mais moi, je suis très déçu. Je suis déçu. Moi, je pensais vraiment que je n'allais pas revenir sur ta parole. Moi, je pensais vraiment que tu étais celui qu'on ne défie pas, qu'on n'engueule pas. Tu peux dire, président Paul Biya, monsieur le président Paul Biya, je ne vous manque pas le respect. Mais le système que tu as installé, les Camerounais n'en veulent plus. Pour ton intérêt, monsieur le président Paul Biya, laissez-moi jouer mon rôle à la FECAFOOT. Faites-moi confiance. Montrez aux Camerounais que vous ne voulez, on vous a accusé d'être les hommes de haute instruction. Monsieur, il fallait dire ça à Paul Biya, que les Camerounais ne supportent plus la haute instruction. Proposez-moi à Paul Biya de faire la différence. Ce n'est pas un problème que tu gagnes le président. Nous savons qu'il y a une machine au Cameroun que tu ne peux pas défier. La DGA, le CED, tout ça. Alors, le changement dépend de celui qui est dans le conflit. Si ce Camerounais qui est au centre du conflit négocie, il n'est pas un leader. Monsieur le professeur Maurice, comme tu avais été interpellé,
Il n'a pas négocié. Il a dit, je le fais pour la nation. Il a été humilié. On l'a mis en prison. Alors, vous qui voulez le changement, ce n'est pas seulement la rébellion, c'est de rester catégorique sur la définition du changement, c'est-à-dire je ne veux pas. Je ne vous sers plus. Mettez quelqu'un d'autre qui va continuer la soumission. Et là, en sortant de là, tu as réaccepté d'être soumis. Et les gens étaient derrière toi pour dire, enfin voilà un Camerounais qui dit non à la soumission. Alors que faire maintenant? Que faire? Maintenant que tu as accepté de continuer à être un élève obéissant. Moi, je l'applaudis. Ça évite des conflits. Ce que je veux vous dire, quand vous voulez faire la rébellion, soyez sûr de rester là-dedans jusqu'à la fin. Ça dit, même s'il faut que tu quittes le Cameroun, qu'on t'envoie en exil, comme beaucoup de nos combattants, activistes sont en exil. Ils ont fait un choix de ne pas négocier. Alors, nous devons tirer des leçons aujourd'hui qu'après 2025, si on ne fait pas tout pour que les choses changent, nous resterons dans la soumission sous haute instruction. On va vous faire démissionner avec une arme sur la tête. Tu vas signer que tu veux ou pas. On va te faire démissionner avec une bastonnade. On va te faire démissionner avec toutes les tactiques. Tu vas être soumis. Vous irez au défilé des grés de force. Le journal va être parlé après, écrit par monsieur Bank. C'est lui qui va faire le journal. Il va dire aux journalistes ce que vous devez dire. On va contrôler tous les médias, même les réseaux sociaux. On fera le boucan campagne. On va nous renvoyer en exil forcé. Ils ont déjà montré seulement un coup avec le sport. C'était même ce qui s'est passé avec l'Africa Foot était un message codé pour nous tous. Que même les ministres qui jouaient la médiation, vous avez intérêt à être soumis. Sinon, on va t'injecter ministre sans portefeuille. On va te faire une nomination. Ce qui s'est passé à l'Africa Foot est un message pour nous tous qui voulons le changement, que on vous attend les pieds fermes. Voilà vos craminons, c'est ce qu'il est fort. Voilà vos crypto champions du monde, aimés par tout le monde entier. Nous, on en a rien à foutre. Il a dit qu'il travaille pour nous. Et il va travailler pour nous. Sinon, il n'a pas son C4. Il a été courageux. Il a fait ce que quelqu'un n'a jamais fait à l'Africa Foot. Mais hélas, il a rampé. Son patron l'a rappelé à l'ordre. Tu ne peux pas cracher sur la main qui te nourrit. Il faut vraiment être fou de travailler pour eux et de vouloir encore les défier. Il faut vraiment être fou. Alors, je veux dire aux Camerounais aujourd'hui que nous avons vraiment le pain sur la planche. Ça ne serait pas facile, ce changement. On va l'heure. Ça ne serait pas facile l'année prochaine. Maintenant, vous savez ce qui vous attend. Les petits maires qui veulent un peu être dans les petits clans pour le changement.
Même nous-mêmes au MRC, il y aura des arrestations. Donc ceux qui sont ancrés dans le combat du changement, attendez-vous à des choses impensables. Soyez prêts. Ils ne vont pas vous faire des cadeaux. Hein? Non. Ce ne sont pas vos amis. Soyez psychologiquement prêts aux tortures. Vous savez, il n'y a pas que les tortures pour la bastonnade. Hein? Non. L'humiliation, des accusations. Ils vont vous chercher partout les moyens. L'ordre a été, ils ont lancé le message. On ne discute pas avec la haute instruction. Ça va vraiment être dur. Très dur. Pour changer l'année prochaine. Mais j'aimerais vraiment, je souhaite que le bon Dieu me donne longue vie pour 2025, pour savoir s'il va encore soutenir son père. C'est là. Ou alors il a encore pris un gros paquet hier pour continuer à faire le soutien au père. C'est là que moi je veux savoir le pourquoi il a, s'il va continuer. Et ça, nous attendons tous. Courage à tous les combattants. Courage à tous les Camerounais qui veulent le changement. Et tout a fait sa part, il a marqué. Maintenant, c'est vous qui allez faire votre part. Et tout a joué son rôle. Il vous a montré ce qui dérangeait. Et tout le monde a vu ce qui dérangeait. Ça peut-être été mal organisé, mais il a fait ce qu'il fallait faire à son niveau. Maintenant, le reste, c'est à vous. La nation camerounaise. Vous voulez le changement? Inscrivez-vous. Vous voulez le changement? Restez sur vos propositions de vie. Je vote quelqu'un d'autre. Mais, ce qui se passe à l'Afrique Foot n'est qu'un problème d'intérêt financier. Ce sont les enjeux d'argent. Mais nous, on veut un changement pour toute la nation camerounaise. Nous voulons un changement pour tous les Camerounais. Alors, mes chers frères et sœurs, je suis arrivé à destination. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Mais soyez prudents. Vous qui êtes au Cameroun là-bas, faites attention à vous. Vous qui êtes ancrés dans ce combat, ne trahissez pas le combat. Parce que beaucoup ont trahi ce combat. Beaucoup. Beaucoup ont trahi ce combat. Beaucoup. La fête ne fait que commencer. La fête ne fait que commencer. Et là, eux aussi, ils sont décidés à garder le pouvoir. Ils sont décidés à garder le pouvoir. Ils n'ont pas de rien. Ils ne vont pas faire marche arrière. Maintenant, c'est la nation de dire, c'est nous qui avons élu. Le pouvoir appartient au peuple. Allez-vous vraiment vous confirmer cela l'année prochaine? Que chaque Camerounais qui mange ce midi se dise que peut-être l'année prochaine je ne mangerai plus. Ce Camerounais qui pense être intouchable parce que tu es dans le système, tu n'es qu'un soumis. Alors, soumettez-vous. Le Cameroun n'avancera pas. Le combat va être très dur. Très, très dur. Ce changement ne sera pas facile. Pas du tout. Beaucoup vont laisser leur vie.
beaucoup seront déstabilisés. Mais le gouvernement camerounais a montré sa force de frappe. Il a fait marche arrière, comme beaucoup l'ont fait dans le gouvernement. Il faut vraiment être fort, déterminé, de dire tu ne négocies pas. Il a négocié. Pourquoi est-ce qu'il a négocié? On le tient par un chantage? Est-ce qu'on le tient par quelque chose qui a fait en sorte que Eto'o négocie et redescende sur terre? C'est des bonnes questions. Alors vous qui voulez aller travailler dans le gouvernement, allez, mais vous ne sortirez plus libre. Alors, bonne journée à vous. Bijou Kamel, c'est comment ma soeur? Tu m'as bon, hein? La soeur de qui? Bon appétit pour ceux qui passent à table. Et surtout, soyez prudents. Soyez prudents dans ce combat. Ne vous aventurez pas dans ce combat si tu sais que tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir. Les non-aiment là, restez loin. Soyez seulement derrière le jour des élections. Pardon. N'allez pas affronter ces fous alliés, mes frères. Mettez-vous plutôt derrière vos leaders politiques. Ne vous aventurez pas. Moi, je donne des conseils. Soutenez seulement vos leaders et laissez vos leaders se nourrir de votre énergie positive. Sensibilisez vos enfants, vos voisins à la maison de faire un bon vote. Alors, moi je vous aime beaucoup, je vous adore et surtout à très bientôt. Nous les Flamands, nous on va faire comment? Moi je suis en Flandre. Nous, c'est la brocante flamande. Anna, le beau de qui viendra me doter avec le porc long châssis. Vous ne voulez pas que les Vorada mangent le porc long châssis. Zambouama. Pardon, laissez-moi en Apollonie. Ma faute, toi-même tu mets ta voiture comme ça, tu as des problèmes. Tu veux que la voiture, la police flamande te dans des problèmes. Attendez un peu, je viens me parler. Je me suis mal parlé là. Ici, nous sommes soumis. Ici, nous on est soumis. Tu tentes de mettre ta voiture et on va te dire quelque chose. Après, tu vas lire là, c'est des amendes que tu vas entendre. Ici, nous sommes soumis. Oh, ah. Tu n'as pas le choix. Ici, on n'a pas le choix. La soumission est dans... Néné. Ici, hey, maman, on dit 30 à l'heure. Oubliez de 30 à l'heure. Il m'aura eu au 4. Voilà, il y a eu au 4. Ma faute, c'est très mal parqué. Je dois bien me parquer. Parce que tu es en train de faire le direct. Et si tu tentes de ne pas le faire, maman, m'aura eu au 4. Nous sommes des soumis ici. On dit à l'heure, tu respectes. Maman, 40 à l'heure, tu respectes. Déclare tes impôts, tu respectes. Oh. Ici, on ne rigole pas, on n'a pas le choix. Ici, zéro blague ici. Pardon. Surtout la police flamande ne blague pas. Oh. Hey, anti. On m'a craqué ici, là, quand ils sont en train de conduire là, sans permis. C'est ma carte bancaire qui va souffrir. Hey, no. C'est pas comme à Bruxelles ici. Hein. Ici, en Flandre, quand la police flamande te parle, hello, Morgan. Hey, les gars, là, on a bon un accent bizarre. On a bon un accent bizarre quand ils te parlent. Je te vous jure que... Voilà. Tu prends 2 places et la manque. Pardon. Non?
Je vous ai dit non. Il y avait une flamande que j'ai touché sa voiture. Je vous ai dit que les flamands aiment les problèmes. Les flamands, maman. Allez, je vous aime, je vous adore et à très bientôt.